Alors pourquoi un homme se montre intense, puis il disparaît, tel un fantôme, il se montre distant, en tout cas. Pourquoi? Pour 4 raisons, 4 potentielles raisons, mesdames, et pas une de plus. Soit, bon, on va tous les développer, on va pas commencer maintenant, mais en tout cas, vous les voyez là, hein, sur ce magnifique tableau que j'adore. Première fois que je donne des cours, j'ai toujours rêvé de donner des cours quand j'étais plus jeune. Pourquoi ça s'est si bien passé? C'était intense. Sur ses émotions, il s'est livré, il a été intense physiquement avec moi, il a été bavard, il était présent, il envoyait beaucoup de messages, il était intarissable sur les compliments. Et puis d'un coup, pouf, il disparaît. Pourquoi? Pourquoi il vous fait ça? Pourquoi il casse le si beau château de sable qu'il a construit avec vous, comme un enfant? Pourquoi il fait ça? Les hommes sont-ils fous, mesdames? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a 4 raisons pour lesquelles, 4 potentielles raisons, c'est l'une des 4 pour lesquelles cet homme s'est montré intense puis il a disparu. Alors la gueule de bois. La gueule de bois, vous allez voir, ça correspond beaucoup à l'intensité physique. Mettez-vous à la place d'un homme, puisque c'est l'objet de cette chaîne YouTube, on se met à la place d'un homme, on respire. Quand un homme est dans cette phase d'attraction au tout début, il sait très bien qu'il est dans une forme de course à la performance, il faut vous plaire, il faut vous séduire, il faut faire marrer. Et ça peut être addictif pour certains hommes, un peu comme un jeu vidéo dans la vraie vie, parce qu'en fait, on reçoit des récompenses sur le chemin. Cette fille m'a envoyé un regard, boum, déjà petite récompense, shot de dopamine. Tiens, et si j'allais voir un peu plus loin, je vais lui parler. Elle me fait un sourire, boum, dopamine. Mais c'est toujours dans l'incertitude, on ne sait jamais trop. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'étape suivante, elle va me foutre un râteau? Ou alors est-ce qu'on va continuer ensemble? On est toujours dans cette incertitude et chaque récompense, c'est un petit sucre qui nous motive à aller encore plus loin, qui nous donne de l'espoir, qui nous fait du bien. On est en plein dans la dopamine, on nage dans la dopamine. Et ça marche particulièrement bien avec les hommes masculins, les hommes qui vous plaisent. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément courir après les hommes masculins, mais les hommes masculins ont plus souvent cet esprit de conquête. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, on peut avoir l'esprit de conquête et ensuite tomber amoureux d'une femme. Et en fait, encore heureux, il le faut cet esprit de conquête. Et c'est pour ça, vous mesdames, que vous aimez les hommes qui prennent les devants, qui vous invitent, qui font les premiers pas à tous les stades de la séduction, et c'est tout à fait normal. Et c'est très sain. C'est comme ça que ça doit se passer. N'en déplaise aux féministes 2.0. Donc ça, c'est la première phase. Et il arrive un stade où, en fait, donc on a franchi tous les paliers. Mettez-vous à la place d'un mec. Il est un peu comme dans un jeu vidéo, dans la vraie vie, ce qui n'est pas pour dénigrer, absolument pas pour dénigrer la femme. Au contraire, je vous dis, ça peut être un jeu vidéo. On joue le jeu de sa propre vie, hein, avec une femme avec qui on n'anticipe pas un avenir. Ça peut arriver, hein. Surtout lorsque l'homme est baigné, je vous le dis souvent sur cette chaîne YouTube, lorsque l'homme est dans cette phase d'attraction baigné de dopamine, de testostérone, il peut parfois confondre l'attraction et le sentiment amoureux. Et le rôle de la femme est de faire en sorte qu'il s'attache durant cette phase. Bon, je ne vais pas aller trop vite. Donc, la gueule de bois, c'est quoi? La gueule de bois, c'est qu'on arrive à un stade où en fait on a reçu toutes les petites récompenses de dopamine, et là, on a l'impression d'avoir fini le jeu vidéo. On se dit merde, putain, tout cet investissement pour ça. Parce qu'en fait, le mec est tellement dans une anticipation du plaisir qu'une fois que ça arrive, il y a ce qu'on appelle le dopamine crash. La dopamine, soudain, il n'y en a plus besoin, parce qu'on vient d'atteindre l'objectif. L'objectif, à savoir, ça peut être le rapport sexuel, mais ça peut être aussi le deuxième, le troisième, comme ça peut être aussi un rapprochement émotionnel très fort. On le verra un peu plus tard. En tout cas, il y a eu quelque chose de très fort d'un coup qui vient de se produire. Et à ce moment-là, le mec, en fait, il vient d'atteindre ce pourquoi il se battait, entre guillemets, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour les plus patients. Et là, boum, ça y est, on vient d'arriver en haut, maintenant on fait quoi? Mais c'est le même sentiment, mesdames, que lorsque quand on était petit, si vous vous souvenez de cette période où on anticipait Noël, chaque jour on ouvre le calendrier, on se rapproche un peu plus, puis on arrive le jour de Noël, on vient d'ouvrir les cadeaux, et là, ah merde, maintenant on fait quoi? Maintenant qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé,
c'est qu'on a construit un lien fort avec papa-maman durant cette période. On a créé du lien, on a créé de l'attachement avec les frères et sœurs, on a créé des souvenirs. Et à ce moment-là, en fait, ça nous rapproche tous ensemble dans la famille. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut faire parce que sinon on va se retrouver avec cet état de gueule de bois où si le gamin est venu juste pour les cadeaux de Noël et qu'il se retrouve là, il a ouvert les cadeaux, bon bah il va tomber en dépression. Par contre, si ses parents lui ont fait comprendre durant cette longue période de l'Avent qu'il n'y avait pas que les cadeaux, qu'il y avait aussi la bouffe, non mais voilà, il y a l'amour, les jeux, le rapprochement, tout ça, alors le gamin n'aura moins cette gueule de bois, parce qu'il aura vécu des belles choses avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'est un peu pareil ce que vous devez faire avec les hommes pour éviter ce phénomène de gueule de bois où en fait l'objectif a été atteint, et puis maintenant on fait quoi en fait? Il faut construire l'attachement. Hein, ça je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, il faut absolument ne pas juste se concentrer sur la phase d'attraction, mais aussi et principalement sur le sentiment d'attachement. Et donc c'est pour ça que je voulais préciser que la gueule de bois, en fait, eh bien elle peut être permanente ou alors temporaire. Je sais pas si c'est agréable le bruit du feutre, vous me direz. Si elle est permanente, donc ça c'est quand il n'y a pas eu d'attachement au préalable, vous n'avez pas créé un lien émotionnel avec cet homme, et dans ces cas-là, l'homme va devenir différent suite à l'orgasme, je vais vous dire 2 mots juste après là-dessus, soit c'est juste temporaire. J'ai en tête une femme très 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 belle avec qui j'avais couché il y a quelques années, très très belle, et étonnamment, une femme qui m'a, dont je suis tombé, peut-être pas amoureux, mais en tout cas j'ai eu un fort sentiment d'attachement pour elle plus tard, et j'ai l'impression que parce qu'elle était si belle, j'avais mis tellement d'attente et d'anticipation sur le moment où on allait coucher ensemble, qu'après le crash a été d'autant plus fort. Mais c'est remonté après en fait. Ça a fait ça, ça anticipe, ça anticipe, ça anticipe. Et après c'est remonté comme ça. Et il y a des cas de figure où ça peut faire ça anticipe, ça anticipe, ça anticipe. Et ça continue à remonter. Parce que là, il y a eu beaucoup d'attachement qui a été installé par vous, mesdames. Vous avez créé une connexion émotionnelle. Ce qui fait que cet homme, une fois qu'il a joui, une fois qu'il a eu ce moment très fort de rapprochement physique ou émotionnel avec vous, il lui reste encore quelque chose. Il lui reste l'affection d'une femme pour laquelle il a pas seulement du désir, mais aussi de l'affection, de l'attachement, de l'admiration, avec laquelle il a envie de parler. On bascule dans une autre dimension, vous voyez. Donc nous mesdames, on vise la gueule de bois temporaire, voilà. Et là, il va peut-être disparaître 30 minutes, hein, le temps de respirer un coup, et puis il va revenir, il va vous faire des câlins, et puis voilà, et ça c'est chouette. Et c'est pour ça, mesdames, que je vous dis souvent, le meilleur indice pour savoir qu'un homme est réellement attaché à vous, probablement amoureux de vous, c'est d'observer comment il se comporte juste après son orgasme. C'est à ce moment-là qu'il faut l'observer. Regardez comment il se comporte. Est-ce qu'il s'éloigne vachement de vous? Est-ce qu'il se met à pioncer? Ce qui n'est pas grave. Hein. Est-ce que vous sentez qu'il y a de la gêne, il y a du dégoût? Est-ce que sur son regard, vous sentez qu'il est en mode « qu'est-ce que je fous là ?» Est-ce qu'il continue à vous faire des câlins? Et lorsque vous avez un mec qui est à peu près le même avant et après l'orgasme, à peu près le même sur la conversation, les câlins, sur son investissement de manière générale, alors là c'est top, hein. Vous avez plié le game. Vous avez plié le game. Allez, maintenant on passe à l'homme indécis. Alors, ça c'est important. Ça je vous en entends souvent parler, des hommes indécis. C'est un terme qui est souvent utilisé par les femmes et qui peut être pertinent. Donc nous, on va vraiment l'utiliser au sens premier du terme, au premier degré, vous allez voir. Ce cas de figure, donc un homme qui s'est montré intense, physiquement, émotionnellement, et qui soudain se dit « merde,
j'en ai peut-être fait un peu trop et je sens qu'il va y avoir un décalage entre mon intensité émotionnelle sur le moment et son intensité en termes d'engagement. J'explique. Très important ce que je vais dire là, et ça, beaucoup de femmes tombent dans le piège. Beaucoup de femmes ne comprennent pas pourquoi et comment un homme pourrait se montrer intense émotionnellement avec elle, surtout émotionnellement, et derrière, ne pas vouloir s'engager. Et en fait, c'est très simple à expliquer. Là, j'ai pas le tableau, mais la dernière fois, je vous avais fait la vidéo. C'est très simple à expliquer, c'est que le sentiment d'attachement qu'un homme a pour vous, c'est-à-dire la connexion émotionnelle qu'il ressent avec vous, le besoin d'affection aussi qu'il peut avoir pour vous, vis-à-vis de vous, ça n'a rien à voir avec une projection long terme et une envie de se projeter avec vous, c'est-à-dire le sentiment d'alliance. Sentiment d'alliance n'est pas sentiment d'attachement. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, vous avez, allez, on va prendre un exemple, un homme peut-être qui a envie de vous faire des câlins, qui se sent proche de vous, qui aime votre affection, qui se sent bien émotionnellement avec vous. Et de l'autre, vous avez un homme, le sentiment d'alliance, qui se projette long terme avec vous, qui se dit c'est une partenaire, c'est une alliée, nos objectifs s'alignent, nos projets s'alignent, nous avons des valeurs communes, etc. Mais c'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Tout comme le sentiment d'attraction est différent encore. Le sentiment d'attraction qui est lié au désir. Donc, un homme peut avoir une forte intensité physique avec vous, c'est-à-dire vous faire l'amour comme s'il était fou amoureux de vous, ça existe, c'est-à-dire vous toucher, vous regarder avec énormément de tendresse dans les yeux, mais en fait ce sera purement l'expression du désir. Ou alors l'expression d'une personnalité très ancrée dans le moment présent. Je pense que ça, alors ça c'est hyper intéressant aussi, beaucoup de femmes, les femmes n'ont pas l'habitude, et les gens de manière générale, nous n'avons pas l'habitude de rencontrer des gens qui sont réellement ancrés dans le moment présent, qui vivent l'instant présent dans toute son intensité, en étant pleinement avec vous. On est tellement toujours connecté avec des téléphones à droite, à gauche, à anticiper l'avenir, à repenser, à culpabiliser sur le passé, à se projeter dans l'avenir. C'est très occidental, hein, je m'inclus dans l'eau, on est tous comme ça, que finalement quand on se retrouve face à un homme ou une femme, mais là en l'occurrence vous, mesdames, vous vous retrouvez face à un homme qui est pleinement ancré dans le moment présent, qui vit l'instant présent avec vous à fond, il est là avec vous, il vous fait l'amour comme si c'était la dernière fois, et bien soudain on se dit il est amoureux, on se projette, machin. Non, c'est peut-être juste un mec qui est là, il savoure le moment, il est à fond. Et donc son intensité physique du moment ne présage pas forcément d'une volonté de se projeter avec vous, voire même ne présage pas forcément de future intensité physique. Peut-être qu'il a été là tout de suite sur le moment, mais il n'a pas forcément prévu le refaire, parce que c'était cet instant-là. Très souvent, ça va être plutôt des gens extravertis, ou alors plutôt des gens qui arrivent à connecter avec leur animalité. Il y a certaines d'entre vous peut-être qui pratiquaient la méditation pour revenir dans l'instant présent, et il y en a qui sont nés avec ce don, et qui arrivent dans n'importe laquelle de leurs tâches à vraiment revivre l'instant présent. Donc de là peut émaner effectivement une intensité physique qui peut brouiller les pistes pour vous et vous laisser penser que cet homme est à fond sur vous. Non, il est juste, lui en tout cas, il est juste dans l'instant présent. C'est beau, on a envie de rentrer dans cet univers, mais ça ne présage pas de futurs moments comme ça. J'ai eu des cas de figure comme ça. Et ce mec-là, il peut être aussi dans l'instant, dans l'intensité émotionnelle aussi avec vous. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, il est un peu amoureux de vous. Et il y croit. Il est, voilà, c'est des profils particuliers, hein. C'est des gens assez passionnés, des gens libres peut-être, voilà. C'est un profil particulier, mais le problème c'est que ces gens-là, ils sont surreprésentés en amour parce qu'ils sont séduisants. C'est ces gens-là qui vivent l'instant présent à fond, hommes comme femmes, c'est des gens séduisants. On a l'impression d'être leur univers à ce moment-là. Les femmes charmantes, elles font ça aussi, hein. Les femmes charmantes, elles sont là face à vous, et en fait, vous avez l'impression que vous êtes le centre du monde là pour elles. C'est des gens qui arrivent à être centrés sur le moment présent. Voilà. Donc petit aparté pour vous expliquer qu'une intensité physique ne témoigne pas forcément de futures intensités physiques, et encore moins d'une volonté de projet avec vous, de relation, de copine, etc. Donc revenons à l'indécis. L'indécis, c'est le mec qui se dit, putain,
J'ai peut-être été un peu trop fort sur le plan intensité physique, émotionnelle, verbale ou autre, et que j'ai peut-être laissé penser à cette femme que je voulais forcément du coup de l'engagement. Et comme pour nous les hommes, c'est pas la même chose, c'est pas parce qu'il y a, euh, un attachement avec vous que forcément on veut se projeter avec vous. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que on est très bien avec vous à l'instant présent que forcément on veut se projeter avec vous. Et dans ces cas-là, un mec qui voit que la femme en face de lui, elle a l'air de vouloir beaucoup plus que lui, particulièrement si elle a un certain âge, parce que quand je dis un certain âge, c'est-à-dire un âge précis, souvent dans la tête des gens, culturellement, on va dire une femme à partir un peu avant 30 ans ou au-delà, autour de 30 ans, bah, elle va pas se retrouver dans des rendez-vous comme ça par hasard. C'est souvent parce qu'elle a son projet, elle commence à nourrir un projet avec un homme, etc. Et donc un homme qui se retrouve avec une femme de cet âge-là, par exemple, pourrait se dire merde, je suis peut-être en train de laisser penser des choses. Vous comprenez? Et moi, je ne sais pas encore. C'est pas oui, c'est pas non. Je passe des super moments, mais je ne sais pas encore. Peut-être parce qu'il a un stade de sa vie où il a d'autres options. Peut-être parce qu'il a un stade de sa vie où au boulot, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est aussi ça les problèmes entre hommes et femmes, particulièrement pour les trentenaires, c'est que l'âge où il y a cette fenêtre qui se réduit sur le plan biologique, pour la femme d'un côté, c'est aussi le moment où l'homme est le plus investi dans sa carrière. On n'aura pas 2 fois, 3 fois 30 ans et l'énergie, la vigueur qui va avec pour construire sa carrière, pour faire des projets, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué pour le mec. Il y a effectivement cette indécision qu'on peut retrouver particulièrement, là je parle plus du trentenaire, mais en vrai c'est valable pour tout, mais particulièrement pour le trentenaire entre carrière, projet, entre cette femme ou les autres. Est-ce que je peux, voilà, je suis à un stade de ma vie où je commence à plaire, est-ce que c'est vraiment le moment? C'est un peu tôt aussi, est-ce que c'est vraiment la bonne? Là je trouve qu'elle s'emballe un peu vite sur le sentiment d'alliance, mais moi je ne sais pas encore. Il faut que j'évalue un petit peu. Est-ce que je peux avoir confiance en cette femme? Est-ce que sur la loyauté, elle sera là? Est-ce qu'on est vraiment raccord sur nos valeurs? Bah, ça va me demander un peu de temps. Voilà. Et donc, ça, c'est typiquement le cas de figure où on a l'impression qu'une femme s'emballe un petit peu sur le sentiment d'alliance, et donc le mec va commencer à freiner. Ouais. Et donc là, il peut commencer, non pas à disparaître, mais à ralentir un petit peu. Pour pas que la femme s'imagine trop de choses et avoir trop donné d'un coup, et derrière, il peut pas assumer. Alors ensuite, El Famoso, bah les couilles, désolé, c'est un peu vulgaire, mais au moins c'est plus simple à écrire. Le papier, ça coûte cher. J'ai déjà jeté une feuille tout à l'heure. Donc, alors ça, il s'en fiche en fait de vous. Ça peut arriver, il faut jamais exclure ça. C'est vraiment notre étalon. On compare toujours tout. Je pense qu'il faut, mesdames, il faut faire attention au contenu sur Internet, parce que quand on vous parle des hommes évitants, quand on vous parle de certains cas de figure où le mec serait distant, le mec serait indécis, ok, c'est des hypothèses valables, le mec peut être évitant, le mec peut être indécis, mais le mec peut aussi potentiellement s'en battre les couilles. Donc il faut toujours comparer à cette catégorie, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous avez peut-être interprété d'ailleurs un certain comportement de sa part comme une forme d'attachement ou un désir très fort, mais peut-être qu'effectivement sur le moment il avait vraiment beaucoup d'énergie sexuelle parce que ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas eu de rapport sexuel. Et puis bon bah après voilà, en fait c'était juste une question de timing quoi, mais il n'était pas vraiment attaché à vous, il n'était pas vraiment exceptionnellement attiré par vous, et il n'est pas du tout à un stade de sa vie où il envisage quoi que ce soit de long terme avec une femme. Donc en tout cas, voilà, vous êtes peut-être un peu emballé pour un mec qui de toute évidence, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour vous. Bah après, comment le reconnaître lui et le distinguer de lui et lui? Bah en fait, lui, c'est facile de l'évincer parce que son enthousiasme
son investissement ne va faire que diminuer à mesure que ça lui demande de l'énergie d'accéder au sexe avec vous. Je vais vous donner un exemple. Prenez un homme, une racaille qui veut taper le portefeuille de quelqu'un dans la rue. Il va lui prendre son portefeuille, lui voler son portable, peu importe. Lui, ce qu'il veut, c'est une cible facile. S'il commence à aller voir une grand-mère et que la grand-mère, elle prend sa canne et elle commence à hurler, à tirer l'attention, il va se barrer. S'il essaye d'aller voir un type qui croyait c'était un peu une victime et en fait le gars, il commence à se défendre, à essayer de donner des coups, même s'il n'est pas très fort, c'est chiant quoi. Parce qu'il faut sortir le couteau, il faut, bon je sais pas, j'ai jamais fait, mais j'imagine, il faut commencer à prendre des risques, à rentrer dans un conflit. Lui ce qu'il veut c'est la facilité. Le mec il s'en bat les... Allez, on va dire, le mec qui s'en fiche royalement de vous et qui veut juste du sexe, il veut le minimum, l'investissement minime, ça je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Il veut, c'est les 10% pour obtenir les 100%, quoi. Hein. C'est comment en mettant une pièce de 10 centimes, je peux obtenir 10 balles derrière. Donc la mentalité, c'est quoi? C'est que bah, je vais faire des rendez-vous le plus proche de chez moi, voire même pas de rendez-vous, direct chez moi. Tinder, magnifique. Alors là, Tinder, là, je suis désolé de le dire, mais toutes les femmes qui passent sur les applications de rencontres, bah, souvent, pas tout le temps, mais souvent, bah, vous allez vous retrouver dans cette cas de figure parce que vous êtes face à un homme qui a mis une pièce de 1 centime. 1 centime, quoi. Ouais, non, c'est 1 euro, ça. Je sais pas comment on fait. Un shilling, bref, bon, un shekel. Un mec qui met une pièce de 1 centime pour essayer d'obtenir 10 balles, vous pouvez, en fait, vous n'avez même pas la possibilité d'évaluer le niveau d'enthousiasme de cet homme-là, sa capacité et sa volonté d'investir sur vous et sur cette relation. Donc ça va être difficile de ne pas mettre l'homme dans cette catégorie. Franchement, les apps de rencontre, c'est pas terrible. Hein. Je vais pas mettre toutes les apps dans le même panier, mais mesdames, voilà, je vous entends vos récits et je le vois bien. Hein. Sur les apps de rencontre, après, voilà, vous pouvez rentrer dans un schéma un peu traditionnel à faire des rendez-vous, etc. Mais le problème, c'est que vous vous adressez à une population non représentative de la population masculine qui a décidé que pour eux, le sexe ou l'affection féminine, c'était quelque chose qu'on obtenait en mettant une petite pièce de 10 centimes et derrière, on obtient beaucoup. Vous vous adressez à cette frange de la population masculine qui veut mettre le moins possible pour obtenir le plus derrière. L'effet de levier appliqué aux hommes. Voilà, c'est... On pourrait faire, voilà, effet de levier. Bon, je vais arrêter d'écrire parce que c'est pas ouf. Mais voilà, l'effet de levier, méfiez-vous de ça, mesdames. Et c'est pour ça qu'il y a ces vieilles traditions féminines de faire s'investir un homme avant de coucher avec. C'est pas totalement bête. Voilà, c'est pas totalement bête. Donc, et les applications de rencontres ont totalement effacé la possibilité qu'avaient les femmes de faire s'investir un homme. Parce que l'application de rencontre, c'est vraiment l'ubérisation de l'affection et de la sexualité féminine. C'est vraiment une femme livrée à la maison sur un plateau. C'est pas bon pour distinguer... Enfin, en tout cas, c'est pas bon pour éviter ce mec-là. Alors, on arrive enfin en dernier. Très important, celui-là. Le dernier, mesdames, c'est l'homme qui s'est montré intense avec vous, physiquement, verbalement, émotionnellement, et là, il se dit « Merde, je suis allé trop loin. Merde, j'en ai fait trop. » Elle va perdre son intérêt pour moi. Son intérêt va diminuer, j'en ai trop fait. Exactement comme quand vous, mesdames, vous dites « Putain, je suis acquise, j'en ai trop fait. » Donc, qu'est-ce que je fais? Je rétracte. J'en ai trop donné, il faut que je recule. Pas par calcul machiavélique ou autre, mais par un simple sentiment de peur et de honte, même de la honte, surtout si ça a été une intensité émotionnelle. Là, vous allez avoir de la honte masculine. Pourquoi? Un homme qui s'est montré vulnérable face à vous, un homme qui s'est montré très présent, il a fait une longue conversation avec vous toute une nuit, par exemple, typiquement. Ou alors... il s'est livré sur sa vie, son enfance, bref, il s'est livré sur ses sentiments, surtout. Le lendemain, il y repense, il dit « Oh putain, merde, je suis allé trop loin. » Elle va penser que je suis pas un vrai homme. Elle va penser que je suis faible. Elle me voit enfin
Est-ce qu'elle aura vraiment envie de me revoir maintenant qu'elle sait tout ça sur moi? Pourquoi ils pensent comme ça? Parce que les hommes ont grandi avec cette idée comme quoi, lorsqu'ils se montraient vulnérables et particulièrement sur le plan émotionnel, alors ils n'étaient plus fiables aux yeux des autres, des hommes et des autres femmes. Alors ils perdaient le contrôle. Un homme qui a des sentiments pour une femme, par exemple, eh ben, il a un peu honte parce qu'il se dit merde, je perds le contrôle. Je perds le contrôle, je n'ai plus le contrôle de mes émotions. Ça, c'est très important dans la définition de la virilité, cette idée comme quoi l'homme doit contrôler, il contrôle son environnement. Et pour contrôler son environnement, il doit contrôler ses émotions. Et donc ses sentiments amoureux, y compris pour une femme. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de contenu aujourd'hui pour les hommes sur cette idée de stoïcisme. C'est un mot-clé qui revient énormément à la mode, surtout chez les jeunes hommes, mais ça a été enseigné sur toutes les générations, cette idée comme quoi un homme devait rester stoïque. Le stoïcisme aujourd'hui, c'est un concept qui fait fureur. C'est un concept philosophique, hein, ça revient vachement à la mode. Tous les écrits de Marc Aurèle et tous les philosophes grecs qui parlaient de ça, c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup aux hommes, cette idée de stoïcisme. Je ne leur jette pas la pierre. Je pense que les hommes ont vraiment leur raison de cacher leurs émotions. Bon, c'est tout un sujet hein, qu'on aborde beaucoup sur cette chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé. Allez voir les vidéos sur cette chaîne, vous le verrez, mais les hommes ont des émotions, évidemment. Les hommes ne sont pas des robots, mais ils apprennent très tôt à ne pas les exprimer, parce que socialement, c'est mal vu et ça sera toujours mal vu un homme qui montre ses émotions. Sauf si, parce que là, on va toujours pouvoir sortir des exemples d'hommes forts qui montrent leurs émotions, bien sûr, mais parce que ce sont déjà des hommes qui ont acquis le respect des autres hommes. Un homme qui a acquis déjà le respect des autres hommes, il peut verser une larme. Il sera bien vu des autres hommes. Et ça fera du bien aux autres hommes de se dire « Ah, même un homme fort a le droit de verser une larme. » Mais parce qu'il a déjà fait ses preuves auprès des autres hommes. Vous comprenez là où je veux en venir. Donc il y a vraiment toute cette idée, ce lourd fardeau que portent les hommes de ne pas montrer leurs émotions. C'est vraiment quelque chose d'important, et particulièrement leurs sentiments amoureux. Et tous les hommes l'ont fait dans le passé. Tous les hommes qui ont eu un peu d'expérience avec les femmes, ils ont tenté, avec la première souvent, durant l'adolescence ou durant la vingtaine, de montrer leurs sentiments amoureux pour une femme. C'est le premier réflexe des hommes, hein, mesdames. Premier réflexe d'un homme, quand une femme lui plaît, c'est de lui dire tu me plais, voire même j'ai des sentiments pour toi. Je les connais, je bosse avec eux, je sais très bien. Pour la plupart d'entre eux, c'est le premier réflexe. Mais ils réfrènent, ils savent très bien que ça fait fuir, que ça les fait passer pour plus faibles, etc. Donc il faut accepter ça, mesdames. Il faut que vous l'acceptiez. Ça fait partie de la psychologie masculine, c'est des choses que vous devez comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dénués d'émotions. Et donc quand un homme va se laisser un petit peu aller parce qu'une femme a un certain charme féminin, parce qu'une femme arrive à communiquer avec lui, hein, la communication fusionnelle, j'en parle aussi, je vous mettrai des liens. Quand une femme communique bien avec un homme, elle peut l'aider, elle peut le mettre dans un état de confiance, un climat de confiance où il va s'exprimer un peu plus, parler de ses émotions, et peut-être que le lendemain, il va regretter. Il se dit merde, oh, putain, je suis allé trop loin, j'ai honte, elle va penser que je suis acquis, elle va penser que machin, etc. Et donc là, il peut potentiellement ralentir un petit peu. Donc voilà, donc ça peut être ce cas de figure. J'ai presque envie de dire c'est un cas de figure souhaitable. Ça, c'est souhaitable. Si vous avez ça, faut le rassurer. Si vous avez, faut le rassurer, mais il faut être sûr que ce soit vraiment ça. Hein. Si vous avez ça, faut fuir. Si vous avez ça, alors là, c'est de la communication. Là, il faut prendre son temps. Il faut communiquer avec lui aussi. Ça passera beaucoup par la connexion intellectuelle aussi. Et la connexion émotionnelle. Et celui-là, il faut vachement investir sur l'attachement et la connexion émotionnelle au préalable. Donc voilà, plein de concepts dont je parle dans les liens en commentaire et sur cette chaîne YouTube évidemment. Si vous voulez apprendre maintenant comment rendre un homme amoureux et faire en sorte qu'il y ait de l'intensité mais aussi de la profondeur dans votre relation avec un homme, cliquez sur le lien en description et le commentaire épinglé. Vous recevrez gratuitement de ma part, écrit par moi-même, des emails où je vous explique vraiment comment rendre un homme amoureux.